Mimi, Bonsoir. salut, bienvenue à toi. Merci. Bonjour. Merci, c'est gentil. Bonjour. Tu es musulmane sunnite? Oui, 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 comme vous Ah, le Oudou dites. bisous, toi, Alok. Ah là 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 là. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et elle rigole, hein. Oui, ça c'est très... C'est très bon signe. Ouais. J'aime bien. Oui, mais oui, faut être tranquille. Comment ça se fait que tu es... Où as-tu trouvé... Enfin voilà, plutôt. Où as-tu trouvé la divinité dans le Coran? J'ai crié, je suis désolée. J'étais enjouée. Alors, la divinité dans le Coran, c'est ça, vous me dites? Ouais. Bah, en fait, c'est pas... Déjà, c'est dans ma profession de foi, donc dans la foi directement. Je crois directement en Allah, donc voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais justement, l'affirmation dans l'islam, tout part de quoi? Tout part du fait qu'il y ait un texte qui a été révélé au 7e siècle et dans lequel on affirme que c'est une parole pas humaine, que c'est un Dieu, que c'est Dieu qui l'a écrit. Oui, oui, oui. Donc, Parce qu'elle a été révélée, au fait, au prophète qui savait ni lire ni écrire et c'était un bédouin. Donc, il pouvait pas connaître... mais ça, comment tu le sais que c'est vrai? Comment tu sais que cette affirmation-là, comme quoi c'était divin, comment toi t'as réussi à le voir? Est-ce que quand tu lis le Coran, tu as des différences, des choses qui te font dire que ça ressemble pas du tout à tous les autres livres qui ont été écrits par des humains? Cette parole-là, effectivement, ne peut pas émaner d'un humain. Sur quels critères t'as pu vérifier ça, si tu as pu le vérifier? Ou est-ce que finalement c'est un livre que n'importe qui aurait pu écrire? Non, 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 je suis convaincue que c'est pas un livre... Attendez, excusez-moi, parce que là, je suis interrompue. C'est peut-être pas le bon moment non plus, je sais pas. Juste pour ceux qui sont pas au courant sur Twitch, en fait, c'est le but des lives. Donc, si quand tu reviens, ça parle encore d'islam, bravo, c'est que je continue mon contenu. Et merci Starlord, merci pour vos abonnements sur Twitch. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, T'inquiète. je disais, quand je lis le Coran, je suis convaincue à 100% que cette parole, elle est divine, je le ressens, en fait. C'est plus dans le ressenti, dans l'apaisement, dans ce que je ressens au niveau spirituel. Et quelle est la différence de ce fait avec, imaginons, un autre croyant dans une autre religion, rien à voir, le zoroastrisme, par exemple. C'est une religion qui date de 4000 ans, à peu près. Dans cette religion, il y a encore des croyants. Dans cette religion-là, eh ben, quand il lit ces textes sacrés, eh ben, il va donner le même argument. Ouais. Du Il genre, lit ça l'Avesta. l'apaise. Voilà. Voilà, il lit l'Avesta, ça l'apaise. Quelle est Je la comprends différence tout à entre fait, toi et lui? puisque moi, je ressens la même chose, mais uniquement avec le Coran, parce que j'ai déjà... Et lui, c'est uniquement avec le Vesta. Mais Ah, qui- bah, je qu'est-ce qui respecte. différencie? Ça me dérange Oui, pas. d'accord. Mais vous pouvez pas avoir raison tous les deux. On est d'accord. Toi, tu crois en un Dieu créateur, Allah qui a fait descendre le Coran, et lui, il croit en toute autre chose. Mais pourtant, il a le même argument que toi pour expliquer pourquoi lui, il croit en ça et pas en autre chose. Pourtant, à la fin, s'il y a un Dieu, il y a que l'un de vous deux qui pourra avoir raison. C'est soit toi, soit lui, soit aucun de vous et c'est une autre religion qui a raison. Donc, qu'est-ce qui différencie ta foi, qui est pour toi la vraie? Oui. Qu'est-ce qui différencie tes arguments des leurs pour justifier que toi, t'es dans la vérité? Euh, moi, j'essaye pas de me justifier à ce niveau-là, où j'essaie pas de dire oui, de dire à tout le monde, oui, voilà, il faut suivre Non, ce... pas tout le monde. Toi. Déjà pour toi, tu sois convaincu que tu Bah, différencies je entre me ce suis qui est déjà faux d'être convaincue, et ce qui je est ne vrai. pourrais pas Si tu l'expliquer. crois en l'islam, c'est que tu penses que l'islam est vrai au détriment Mhm. d'autres religions. Sinon, Donc, t'aurais été dans une autre religion, typiquement celle que Cassius te dit, le zoroastrisme. Mais puisque toi tu restes dans l'islam, c'est que tu penses que l'islam est la vérité. Donc qu'est-ce qui te permet de d'y croire? L'apaisement, on le retrouve dans toutes les religions. À partir du moment où tu es conditionné dès l'enfance à sacraliser un texte, d'accord? À sacraliser des pratiques, une divinité, oui, c'est cette croyance-là qui t'apaise.
Même Non, moi, si je moi regarde je me pas pose, sincèrement, je me pose chemin, même des c'est questions ça. comment une parole qui te dit frapper les femmes peut apaiser. Mais c'est pas grave, on y arrivera plus tard. Donc qu'est-ce qui te permet justement de différencier le vrai du faux entre le zoroastrisme et l'islam? C'est ça la question. À toi, à toi, en tant qu'individu qui se proclame musulmane. D'accord. Après, est-ce que vous avez vu des spécialistes peut-être qui pourraient vous expliquer ça? Parce Mais que on parle à toi. Est-ce que c'est les spécialistes qui justifient ta foi à toi? bah, est-ce que moi je dois me justifier? Pourquoi moi je devrais me Non, justifier non, sur mais ma foi et la bah, véracité bah de parce cette que foi? c'est toi qui te, bah c'est toi Vous qui voyez? choisis. Bah parce que c'est toi qui as choisi de croire que c'est l'islam la vérité. Donc il faut Oui, à parce que chaque fois pour c'est- justifier, mais au fait, c'est que c'est quand je dis au-delà de ça. justifier, pour expliquer pour quelle raison tu crois en l'islam, tu dois ramener ton avocat, l'imam. Mais Non, mais je pense c'est que un peu même si bizarre. je vous C'est toi qui es l'explique, vous convaincu. n'allez pas la... Au fait, même si je vous Bah explique, vous n'allez explique, pas essaye. comprendre. Bah essaye. Essaye, Euh, confronte justement. C'est l'occasion là de confronter ta croyance et les raisons qui t'ont amené à croire. D'accord? Mais je Les vous dis, confronter. pourquoi pas? En fait, pourquoi pas ne pas croire en cette religion? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Expliquez-moi, Bah vous, pour alors, la simple raison, Elle on y coûte. arrivera en deuxième. Elle coûte. Ouais, Parce que ça elle coûte. coûte. Elle coûte. c'est-à-dire, j'ai pas compris. En rejet de soi, ça coûte énormément. En coup de rejet de ses propres valeurs ou de sa propre vision du Dieu auquel tu crois, ta propre vision, ça coûte. Parce que dans le Coran, je suis sûre qu'il y a des trucs avec lesquels tu serais pas d'accord de les mettre en application, par exemple. Alors que Allah, il l'a autorisé ou interdit ou ordonné pour toute l'humanité. Après, je pense que pour critiquer le Coran, il faut être de sacrés spécialistes, donc être Ça, c'est un content. mensonge que toi tu acceptes. Mm. Moi, je le refuse. Parce que ces textes-là sont des textes de bédouins du 7e siècle, accessibles à toute personne qui lit, sans sacralité, même au primaire. Et Vous ne Même au sans primaire. interpréter, hein. Il y a des Justement, savants vous me qui l'ont dites fait que avant. personne ne les applique. Alors, faut savoir, est-ce que c'est un danger ou alors est-ce qu'il y a des gens qui l'appliquent? Parfois, on comprend pas tellement. Si, les gens, il y a des gens qui l'appliquent, ouais. Mais et puis Et c'est peu pour ça qu'on en importe. parle. Et puis peu importe en fait que les gens l'appliquent ou pas. La question là qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que tu es obligé d'accepter ou de refuser pour pouvoir prétendre croire en Allah? C'est-à-dire que Allah, c'est pas juste une image que de représentation de ce que toi tu imagines être Dieu. Allah, c'est marqué dans le Coran ce qu'il veut, ce qu'il interdit, ce qu'il autorise. C'est-à-dire que d'après le Coran, tu arrives à te représenter quel genre de Dieu est Allah. Bien sûr, Allah, il a 99 noms. Bien sûr qu'il faut le connaître. Et la religion, elle te pousse à étudier. D'accord. Donc, qu'est-ce que toi, par exemple, tu penses d'une sourate, de 2 versets? La sourate commence comme ça. Tu vas me dire, je vais te lire d'abord juste le début du verset, tu vas me dire comment tu l'interprètes. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Comment tu le vois ça? Comment tu l'interprètes? Juste cette phrase. C'est le verset 1 de la sourate 24. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Mais lorsque tu m'exposes cette sourate, toi, est-ce que tu y crois? Tu es croyante? Est-ce que tu as quelle idée d'Allah? Ah, moi, j'y crois pas du tout. Pas du D'accord. tout. Pour moi, c'est... Tu peux prouver alors que c'est faux? De quoi que c'est Que le faux? Coran- que On l'islam va y est arriver faux, plus que le tard, mais Coran est déjà faux? juste ce verset-là. Ce verset-là, toi, tu en penses quoi? Qu'est-ce que t'as compris? C'est Allah qui parle, soi-disant. Moi, je parle... Écoute, la connaissance que j'ai de l'islam, c'est la connaissance que j'ai lue chez les oulémas, chez les savants de l'islam sunnite. Moi, j'y crois pas. Moi, je ne fais que répéter ce que j'ai vu des oulémas et des 4 écoles de jurisprudence. Et dans les 4 écoles de jurisprudence, il y a des interprétations qui sont faites par les savants, par les mufassirines. Et moi, j'aimerais savoir ce que Mimi, elle interprète dans ce premier verset qui dit « Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. » Est-ce que, selon toi, ce verset-là est suffisamment explicite? Ou est-ce que... Écoutez, moi, quand je lis un verset, je regarde... Celui-ci. Celui-ci.
Toi, tu l'interprètes comment, celui-ci? Non, mais déjà, je regarde le contexte. C'est très important. Il n'y a pas de contexte là. Là, c'est la sourate 24. Elle s'appelle Ah La non. lumière. La lumière, et c'est le verset 1. Et en général, je me base sur ce que disent les savants, les spécialistes donc de l'islam. C'est très bien. C'est très Ils bien. disent les quatre On va y écoles. arriver après. On Les va y quatre arriver écoles. après. Donc il y a 4 écoles et ils ont tous des avis différents et je vais aller dans la Non, vie- ils n'ont pas tout le temps des avis différents. Ils ont Ils aussi ont des souvent- consensus. ils sont Ijma. souvent des avis Non, sur les Il grands peut- sujets, il y a Ijma sur ces sujets-là. Sur Voilà, il y a- celui-ci-là, il y a Ijma en tout cas. Sur ce que Oui. je vais, parce que ça, c'est l'introduction. C'est-à-dire que là, je suis en train de te lire une sourate qui s'appelle La lumière. Au nom d'Allah, le tout Mhm. miséricordieux, le très miséricordieux. Verset 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Donc, imposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une obligation. C'est un verset que nous avons fait descendre et que nous avons imposé. D'accord? Oui, mais moi je vais pas regarder selon ce que toi tu vas me lire, je vais regarder ce que On selon- va lire après. On va lire On après. va Je te lire demande si après. t'es d'accord avec moi ou pas Bah, quand je te dis ça. Les savants, il faut jamais interpréter Il y a seul pas de parce que là, souci. l'erreur Il y a que pas de vous souci, faites, c'est Mimi. le même Vas-y erreur sur le que les 2, hein. terroristes. On va aller sur le 2. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donc, Vous voyez je ce que je veux répète. dire Voici une sourate. Non, moi, je comprends juste que t'arrives pas à donner ton avis sur une phrase simple. C'est dommage. Oui, Voici c'est- une le cerveau, sourate. il est posé Bah, à côté, justement, on il ne faut- réfléchit il faut plus. jamais- On Voici, réfléchit non mais plus. là, elle est explicite, c'est dit, il le dit lui-même. Nous avons fait, si t'as besoin Parce que c'est d'un des textes, savant, il faut méditer. il y a il pas de faut se souci, Mimi. renseigner, Tu vas me il dire faut- ce que tu vas méditer sur la prochaine. Pour l'instant, on reste sur celle-ci. Voici une sourate que nous avons fait Après, descendre et que nous avons remarquez imposée. que Je finis. relativement- Je t'ai mute parce que je parle. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. On va lire la deuxième. On va aller voir ce que disent les savants. Mais d'abord, on va lire la deuxième. Celle qui vient juste après. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. Voilà, là c'est bon. Je t'ai lu tous les versets que je voulais te mentionner. Ben, justement, là-dessus, moi, j'avais déjà médité et je trouvais qu'Allah était très miséricordieux parce que moi, la peine, elle aurait été plus lourde pour les gens qui font la fornication. Ah Et je vais Fornication, m'expliquer. tu sais ce que c'est la fornication? Non, mais je vais te laisser me le dire. Bah, je vais te donner un exemple. Mes parents ne sont pas mariés, ça fait 40 ans qu'ils vivent ensemble. Ma mère et mon père, forcément, ont copulé, ont forniqué, hors mariage, puisque je suis là. Ils sont pas mariés. Ils ont forniqué et ils continuent de forniquer. Inch'Allah. Ils continuent de forniquer. C'est ça, un fornicateur. Moi, je me suis jamais mariée, j'ai eu des petits copains. Je suis une fornicatrice. D'accord. Donc, vous savez que dans l'islam, il faut 4 témoins. Donc, déjà, pour accuser quelqu'un de Pas quoi que, que ce soit. non, que- pas que. Si la femme tombe enceinte alors qu'elle est célibataire, si par exemple, je sais pas, toi, tu tombes enceinte alors que t'es célibataire, t'es pas marié, t'es une Parce que vous fornicatrice dites pas tout, et il y c'est aura ça les qui est 100 coups de dommage. fouet. Vous dites des choses vraies, mais vous dites juste la partie qui vous arrange pour donner Non, une mais mauvaise il- image. Est-ce qu'on l'a inventé? Est-ce que c'est vrai ou Ça pas? fait partie de l'islam, ça. Des choses, parce que vous me faites rire, mais moi je suis relativement calme, je vois que vous êtes tout le temps sur Non, mais vos- il y a 4 aveux, ça suffit. Il y a assez de hadiths du prophète Oui, mais où il est pourquoi dit vous le que dites pas des aveux, ça Pourquoi suffit. vous ne me dites pas au départ, vous pensiez peut-être que je connais pas ma Mais non, mais c'est religion. parce qu'on s'en T'as fout. compris? C'est parce qu'en fait, les 4 témoins, on s'en fout. On s'en il y en a fout. pas Et même besoin. même sans, si la femme tombe enceinte, elle Oui, c'est est sous super les dur 100. de réunir 4 témoins qui Mais il tombent y en a sur pas vous. besoin. Un témoin Donc, suffit. on vient S'il de y a des t'expliquer. Un aveux. verset qui va être là. Non, plus Mimi. sur, Non, Mimi. Non, Mimi. On pour, va lire le en tafsir. expliquer. On va lire Vous le voyez ce que tafsir. je veux dire? Non, parce que là, vous tu inventes. essayez d'échanger inventes. les... Non, c'est vous qui Tu Non, inventes. non, On va lire les écoute, tafsirs. écoute, t'es en Tu dissonance, inventes. là. Écoute. Tu inventes. Les oulémas ne disent pas ça et on va lire le tafsir. Mais c'est pour C'est ça simple. que dans ce Une cas, moi, femme- je pourrais dire une que vous femme- mentez sur l'islam. Donc, Bah, dis-le, je m'en fous. Moi, j'ai des preuves. Prouve-le. On Il prouve faut le. le Moi, j'ai prouver. des preuves, on va montrer le tafsir. Dans l'islam sunnite, les 4 témoins, c'est s'il n'y a pas d'aveu. Si ta mère ou ton père te surprennent en train de forniquer et qui te balance, ou si ton voisin, ou si peu importe, ou si ton copain avec qui t'as forniqué se rend, parce que la pression sociale, j'en sais rien, parce qu'il s'est fait griller et puis qu'on l'a poussé à se rendre, il se rend et il l'admet, il va être contraint de donner ton nom. Et quand ils vont venir vers toi, tu auras le choix. Effectivement, soit t'admets, soit tu n'admets pas. Mais Mimi, il y a une autre chose dans l'islam sunnite. Selon Allah, verset 282 de la sourate 2, la parole d'une femme
vaut la moitié de celle d'un homme. Ça aussi, c'est important. Mais il faut que t'avoues, en fait. Et tu vas avouer. Parce que il y a pas de, si tu veux, dans l'islam sunnite, il n'y a pas d'interdiction de te garder en prison pendant une période déterminée, en fait. Ils peuvent très bien le faire s'ils en ont envie. Mais peu importe. Mimi, partons du postulat qu'il faut 4 témoins. Et qu'il y a que ça. Et que s'il n'y a pas 4 témoins, eh ben, on peut pas appliquer. Il n'y a pas de souci. Partons de ce postulat-là. Que tu as raison. Et on va lire les tafsirs après. Que tu as raison. Est-ce que c'est justifié, du coup, de pouvoir fouetter des gens parce qu'ils ont couché ensemble, hors mariage? Est-ce que pour toi, c'est une raison suffisante? Même s'il y a 4 témoins. Est-ce que pour toi, Mais j'ai l'impression c'est que c'est valable? assez fou parce que j'ai l'impression que vous êtes des enfants, vous venez de découvrir les religions. C'est assez simple à comprendre. Ah non, nous on l'accepte Heureusement qu'il y a pas. des- Est-ce que toi tu l'acceptes? Oui, il y a des règles, il y a de la discipline, c'est Et la religion, on parfait. fait pas n'importe Est-ce quoi que dans toi tu l'islam, on fait acceptes? pas Parfait, n'importe il y a quoi. pas de souci. Et moi, Est-ce que j'accepte Mimi, parfaitement. Je vous ai même dit que Dieu machallah. était trop miséricordieux parce que moi, j'aurais fait une peine un peu plus grave, surtout quand on voit que ça fait des orphelins. Il y a des femmes qui se retrouvent seules. Voilà, il y a de la Et prostitution. ça, même avec un mariage, ça Il y a, existe. il y a des, Même il y avec a un mariage, les gens se Avec un mariage, ça séparent. existe. Les gens je se peux parler décèdent. ou alors Et ça Amir, fait des je comprends orphelins. pas ton intervention, elle est pas intéressante. Laisse-moi Oui, terminer. pas du tout J'explique- intéressante, ouais. Ouais, pas j'explique du tout pourquoi intéressante. Tu est-ce dis que la fornication, elle pourquoi crée est-ce que des la orphelins. fornication, Même les mariages créent des orphelins. pourquoi la Et fornication, je trouve que Dieu est trop miséricordieux par rapport aux gens qui la commettent, parce que quand on voit le mal que ça peut en découler, des orphelins, donc ça fait des grossesses, des avortements, des choses mais vraiment qui sont Mimi, sont on n'est plus, horribles à mes Mimi, yeux, on n'est plus à au mes yeux. 7e siècle. Mimi, on n'est plus au 7e siècle. Il y a la capote, le stérilet. Il y a plein de choses qui empêchent de tomber enceinte de nos jours. Et s'il y avait un peu plus C'est fiable à 100%? s'il y avait, ah bah Mais si tu au-delà fais de ça, si tu fais capote plus au- stérilet plus pilule, ouais si là c'est 100%. Hein. Donc aujourd'hui en 2025, en fait il y a des méthodes pour se protéger des grossesses et il y a des méthodes pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles, ce qu'il n'y avait pas effectivement au 7e siècle. Et là au 7e siècle c'est un donc, argument qui pour aurait vous, pu la se femme, tenir. c'est un objet, au fait. Alors, c'est un Mais moi objet, j'ai mais Mimi j'ai le droit elle est j'ai pas le droit vue comme un objet. j'ai le droit de coucher avec qui je veux. Tu comprends? Je ne suis pas un objet. C'est moi qui décide de donner mon cul à qui je veux. Je ne suis pas un objet. Je La fais femme des est choix. un objet dans l'islam. Dans l'islam, oui. La femme est un objet. La femme doit être sous l'autorité de son homme et lui être soumise parce qu'il a fait des dépenses pour elle. Parce qu'il En l'a raison acheté, de la quoi. dot, en raison des dépenses pour le foyer. Ça, c'est Tafsir d'Ibn Kathir. Al-Tabari. Tafsir des Et les exégèses. esclaves encore plus qu'un objet. Un objet qu'on peut transmettre, vendre, louer. Arrêtez de dire que la femme est un objet quand vous suivez une parole qui dit littéralement l'homme a l'autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah lui a accordées à l'homme. Arrêtez de jouer les féministes, s'il vous plaît. Parce que moi, je fornique, ben je m'en fous. Moi, je fornique et je ne suis pas un objet. Je ne me considère pas comme un objet parce que j'ai décidé de coucher avec quelqu'un. J'avais envie de coucher avec lui ou avec elle, peu importe. Non, mais le consentement, ils connaissent. Dans l'islam, ça n'existe pas le consentement. Ah bah non, forcément. Donc Mimi, la question, elle est pas là. La question c'est, toi, tu veux qu'on fouette les fornicateurs parce que tu trouves que c'est mal. Y a pas de souci. Donne-moi un argument aujourd'hui en 2025. Les maladies, on s'en protège. Les grossesses, on s'en protège. Faut faire un peu plus de prévention là-dessus, je te l'accorde. Je te l'accorde, faut faire de la prévention parce qu'il y a encore trop de femmes qui tombent enceintes alors que elles auraient pu s'en abstenir. Je parle pas d'accident, hein. Je parle vraiment de même femmes sous le mariage. Voilà, et même sous le mariage d'ailleurs. Ça change pas. Voilà, il y a de la prévention à faire, expliquer comment ça se passe. Pareil pour les maladies sexuellement transmissibles. Une fois que t'es informé, que tu sais comment t'en protéger, tu peux coucher avec la terre entière, il ne t'arrivera rien. Il y a un pourcentage, comme toute chose, hein. Mais oui, je comprends de ton point de vue de non-croyante, mais pour une croyante, elle voudra pas donner son derrière à n'importe qui. Mais tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais est-ce que moi, par mon choix, je mérite d'être fouettée? Mais donc toi, Mimi, comme t'es pas croyante, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Bah non, mais ça va pas ou quoi? Mimi, dans un État qui applique la parole d'Allah, elle est valable pour tout le monde. Hein. C'est la charia, c'est la loi de Dieu. Elle est pour tout le monde. Elle est pas que pour les musulmans. Elle est pour toute personne qui se soumet à l'autorité du pays dans lequel il se trouve.
Donc si tu es un chrétien, un juif, un athée et que tu commets l'acte de fornication, tu peux aller en tôle comme en Algérie. En Algérie, tu es algérien, t'as beau être catholique, être juif, être athée, ils en ont rien à foutre, ils te loueront jamais une chambre d'hôtel à toi et ton petit copain. Jamais. Ben, moi, honnêtement, je préfère partir en Algérie où je sais qu'il y a des règles comme ça que de partir dans d'autres pays où c'est Bah, la tu devrais fête. aller essayer. Tu devrais Donc aller moi, je essayer. mérite les coups de fouet. Est-ce que tu peux nous donner l'argument pour lequel moi, je mérite des coups de fouet, du coup? Alors que c'est deux personnes qui Je sais s'aiment pas, moi, je suis en consentantes. France, je respecte les règles, les On s'en lois. fout de la France pour Je m'en l'instant. fous. Qu'est-ce qui fait que moi, je mérite, selon Allah, d'être fouettée parce que je fornique? Quelle est ma faute? Quelle est la faute que j'ai commise qui soit tellement irréparable qu'on doive me fouetter? C'est pas, c'est comme si je te dis, ouais, pourquoi je me suis pas arrêté à un stop, pourquoi je me retrouve, C'est pas la question. Tu t'arrêtes, justement, tu t'arrêtes pas au stop, tu mets en danger les autres. Tu t'arrêtes pas au stop, tu te mets en danger toi-même et tu mets en danger les autres. Exact. Moi, maintenant, en couchant avec quelqu'un, en me protégeant, en n'ayant aucun risque de tomber enceinte parce que je prends toutes les précautions qu'il faut et de tomber malade parce que je prends toutes les précautions qu'il faut, quel est le mal que je me cause ou que je me fais prendre comme risque et quel est le risque que je fais aux autres? Voilà. Dis-moi. Un stop, Ben, on il y a sait une les conséquences. il y a une perversion qui se fait. Donc, que Allah Quelle ne veut pas. perversion? Ça veut rien dire. C'est quoi la perversion? Ben, si, il suffit qu'il y ait des gens autour de toi, bah, tu vas montrer une mauvaise image. Quelle ça veut mauvaise dire image? Quelle mauvaise Mais image? quelle C'est quoi mauvaise la image? mauvaise image? C'est quoi le Donc, problème de ça, coucher avec des gens? admettons que, C'est quoi? franchement, c'est un exemple, t'es ma voisine, je vois que, apparemment, tous les soirs, t'as des gars qui viennent, tu couches avec plein de gens comme t'as envie. J'ai pas envie que mes enfants voient ça. J'ai pas Bah, envie tu déménages. Tu déménages? Bah, tu déménages. Bien sûr que Mais je c'est sa déménage. liberté. Mais c'est Ça, quoi le pas la mal? question. C'est quoi le Tu as mal compris qu'elle a fait? que si tu fais ça, il se peut que je sais pas que tu vas essayer de coucher Tu avec l'auras mon pas, mari, Cassius, hein. avec Il y a mes aucun frères, mal. avec, Elle pourra pas l'exprimer. Il y a mes aucun enfants. mal que tu commets. je sais pas. Il y a aucun Donc, mal. je cause aucun mal. C'est que de la Rien. spéculation. C'est un petit Rien. peu comme quand Allah, il dit aux hommes, si vous craignez la désobéissance de vos épouses, c'est même pas, elles ont même pas encore désobéi. Si vous craignez, c'est une supputation. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. C'est ça. Enfin, c'est juste de la supputation. Parce que tu supputes, tu envisages Et même, que je puisse bah oui. peut-être draguer ton mari, ce qui est totalement con comme raisonnement pour le coup, mais bon, potentiellement, on sait pas. Donc, pour cette raison-là, le fait que je fornique, c'est mal. Mais what the mais là, on fuck? parlerait d'adultère. C'est autre chose. C'est un autre Mais sujet. après, on n'a pas la même moralité, donc ça va être Mais, compliqué de. mais quelle morale? Je On comprends n'a pas. du tout vous avez une morale. Non, mais quel vous est en le avez pas. méfait? C'est quoi c'est le pas la méfait? morale. Le méfait, le méfait, Mimi. Le méfait. Quand je commets quand je commets la C'est quoi fornication. votre référence à vous? Ben, Quand je expliquez commets la quelle est votre fornication. référence. Moi, La j'en référence- ai une, vous la connaissez. Moi, je la connais pas, la vôtre. Parfait. Expliquez-moi quelle est votre Parfait. référence. Mais non, mais on Vous s'en basez fout de sur nous quoi ce qu'on pense. Moi, on s'en fout de ce qu'on pense. Nous, on veut savoir quel est le méfait. Parce que Allah, quand il interdit des choses, il sait pourquoi. C'est parce que Mais c'est je mal vous ai pour expliqué nous. tout à l'heure, C'est je parce sais pas que si j'ai ça pas va- fini, j'ai pas fini. Non, t'as rien expliqué. Coucher avec quelqu'un à l'époque du bédouinisme du 7e siècle, il n'y avait pas de capote, donc effectivement, c'était risqué. C'était risqué. Il n'y avait pas de pilule, c'était risqué. Aujourd'hui, en 2025, ça ne marche plus. Alors, peux-tu me donner d'autres arguments pour lesquels Allah, il ait interdit la fornication, s'il te plaît? Concrètement, des choses qui peuvent nuire réellement aux autres et à soi-même? T'es mute. Ah, excuse-moi, j'étais en train de parler dans le vide, je te jure. Dans l'absolu, je sais pas moi. Quand tu rencontres une personne, je te dis un peu l'environnement, un peu ce qui se passe ici, enfin en Europe. En général, voilà, tu es en soirée et voilà, tu tombes sur un mec qui te plaît, vous allez aux toilettes et hop, vous passez à l'acte. Pourquoi, Vous avez vraiment le temps de toujours mettre, Mais pourquoi c'est là, parce aux je que- toilettes, il y a des lits, il y Mes a des- parents, il y a ils des sont maisons. ensemble depuis Vous faites 40 avec ans. une femme. Je Mes fais comme parents, vous, je fais avec Mimi, une femme. allô, C'est Mimi, aussi pareil. mes parents sont ensemble depuis 40 ans, non mariés, ils m'ont eu, ils ont forniqué. Ils forniquent encore aujourd'hui. Pourquoi ils méritent de se faire fouetter, Mimi? Explique-moi pourquoi mes parents méritent de se faire fouetter selon Mimi. Pourquoi vous allez chercher toujours des exemples de merde? La majorité des gens qui vivent Bah, dans merci. l'adultère et qui vivent dans la Pour la l'instant, j'ai fornication, pas dit qu'il y la avait des majorité exemples de des merde, gens donc. qui vivent, je suis obligée de te mute, tu vois. La majorité des gens qui vivent dans la fornication sont des gens qui sont en couple, qui vivent ensemble.
Ils sont en couple, mais ils sont pas mariés. Ils sont dans la fornication. Pourquoi ces gens-là méritent-ils de se faire fouetter, Mimi, s'il te plaît? Par contre, on discute ensemble, je te permets pas de me dire que c'est des exemples de merde ou quoi. J'essaye de t'expliquer au mieux mon point de Bah, vue. explique-moi au mieux avec Et des exemples attends, qui moi, sont communs. je te rappelle juste que moi, je suis croyante, toi, t'es pas croyante. Eh Et bah, je dois explique-moi expliquer pourquoi auprès mes d'une parents non-croyante. méritent de se faire fouetter, Mimi. J'attends. Explique à une athée pourquoi Mimi, elle décrète que ses parents méritent des coups de fouet et même pire, puisque toi, tu penses qu'elle mériterait, que les fornicateurs méritent pire. Donc, Mimi, explique-moi à l'athée pourquoi mes parents qui vivent dans la fornication depuis 40 ans méritent d'être fouettés. Parce que ça reste de la fornication. Voilà. Très logique. Très logique. Pertinent. Merci beaucoup. Hein. Bon. Bah, moi, j'aimerais bien, du coup, parce qu'on n'aura pas de réponse sur ça. Est-ce que tu es d'accord pour que ton homme, qui a l'autorité sur toi, s'il craint ta désobéissance, te frappe pour te corriger? Ben, j'ai un homme et il m'a jamais frappé. On parle pas de ça. Je sais pas est-ce que je t'ai dit, Mimi, est-ce que ton homme t'a déjà frappé? C'est pas la question. La question est, Allah dit dans la 434 que l'homme a autorité sur la femme. Et s'il craint sa désobéissance, donc s'il veut, c'est autorisé. S'il craint sa désobéissance, il peut te frapper. Est-ce que tu es d'accord avec cette parole-là qui autorise l'homme à te frapper? Ben, dans l'islam, en fait, ils expliquent bien qu'il faut jamais blesser une femme, que l'homme, s'il doit frapper sa femme, c'est avec un petit bâton de séwek. En Donc gros, t'es d'accord, peu importe les limite pour, conditions. Les jouer avec conditions, elle. on verra plus tard. Les conditions, on verra plus tard. Allah, Mais pourquoi dans ça son vous dit verset, pas? Ben, moi, c'est pour ça que tu je sais vous pourquoi? considère Parce que comme dans le des Coran, mythomanes. Vous êtes parce des que mythos, non, vous c'est dites toi pas la la mythomane. entièreté. Non, c'est toi la mythomane et je vais le prouver de suite. Sois mythomane, et moi j'oserais pas dire mythomane, ignorante de ta religion. Parce que Allah, quand il parle de frapper, il te dit ni siwak, ni danse latine. Il te parle clairement. Je te dis, est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah quand il dit, tu les prends pas. on va y arriver. Est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah qui autorise l'homme de frapper la femme, peu importe, même avec un siwak? Avec un siwak. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui ou non? La question est simple. Et puis après, on rentre dans le détail. Là, tu veux en venir où? Pourquoi tu tournes autour du pot? Dis-moi directement Je les ne choses. tourne pas. C'est toi qui honnête, tournes autour du pot et tout le monde l'a Je sais pas à quoi remarqué. tu joues, mais moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, Ouah, moi, t'es le pénible. Coran, je suis à 100% Moi, avec le Coran. j'abandonne. Elle est pénible. Hein. Je suis 100% avec Franchement, le Coran. la question est simple. Toute personne ici sur ce live, il y a 1000 personnes. Pose-la moi, vas-y, on La va voir si question est simple. une question piège. Vas-y, pose-moi la question. Est-ce que tu es d'accord avec la parole qui dit l'homme a autorité sur toi et dans le cas où il craint ta désobéissance, il peut te frapper. Mais frapper comment? Frapper. Non, mais dans tous les cas, en fait, non, c'est mort. Même comme Je ça suis en sur train la de main. réfléchir. Non. Ça Voilà, dépend. sur la main. Alors non, ça dépend. Si moi aussi j'ai le droit, je me dis bon, petite tape sur la main quand on se taquine, si on a les mêmes droits. Non, t'as ça pas me le va. droit. J'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit. Bah, Non. Proud alors. Bah non. Bah non, il parle des hommes ici. C'est l'homme qui a autorité sur la femme et c'est lui qui, Bah, s'il Kraoud. craint sa désobéissance. Et dans les tafsirs, parce que madame elle dit qu'on est des mythomanes, dans les tafsirs, il a la suprématie, c'est son maître, il a le droit de la corriger. Parce que Allah, il lui a donné un privilège, lui, contrairement à la femme. Et si tu veux tafsir, on te sort tafsir. Et il Juste dit avant, quoi? Darbun ghayr mubrih. C'est-à-dire, ouais, il casse pas les os, Mais voilà. je peux vous dire tout de suite, c'est les hommes les plus violents, c'est plus en Occident. super. On s'en fout, Dans on le pays s'en arabe, fout de vous ça. avez On qu'à parle de la regarder parole d'Allah. Parce qu'apparemment, vous voulez On passer du condamne- musulman on pour des condamne les violences violents. hors Faut arrêter islam. de- Oh, super. Alors non, mais on va lui expliquer comment ça marche en fait les statistiques. En France, c'est interdit de frapper sa femme, même un petit peu. Ce qui fait qu'il y a des femmes, elles vont porter plainte. En Algérie ou dans d'autres pays, c'est pas interdit de mettre une rouste à sa femme. Alors faut pas y aller, voilà, faut pas non plus la défoncer, hein. Mais lui mettre une gifle. Tu vas en Algérie, tu vas porter plainte, il te dit rentre chez toi, ma sœur. C'est ton mari, tu lui as désobéi. Il t'a mis une gifle, rentre chez toi, ma sœur. En France, juste pour une gifle, juste pour une tape aux fesses, tu peux aller porter plainte pour harcèlement sexuel et tu peux aller plaindre pour violence.
Tu comprends comment ça marche maintenant, les statistiques? C'est-à-dire qu'en France, on voit le nombre de recensements parce qu'il y a des femmes qui osent aller porter plainte. En Algérie ou dans d'autres pays, et j'ai cité l'Algérie parce que c'est un des moins pires, hein. Mais va en Afghanistan, va en Iran, en Irak, va au Yémen, va dans tous les pays qui appliquent, en Mauritanie, va porter plainte contre ton mari parce qu'il t'a mis une rouste. Et tu vas voir si t'es accueilli, comment t'es accueilli, parce que... Mais il a l'autorité sur toi, Allah, il l'a dit. Il t'a pas fait de bleu, il t'a rien cassé, il t'a pas frappé au visage. Ouais, mais il m'a mis un rentre crochet. chez toi, rentre Mais il m'a chez mis un toi. crochet au foie. Il m'a mis un Est-ce qu'il a laissé une marque? Non. Non, Est-ce qu'il t'a cassé des os? non, Est-ce qu'il a déchiré ta peau? Non. non. Eh ben, rentre chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi, il a respecté ce que Allah, le prophète, ont dit. C'est tout. Donc voilà comment ça marche les recensements, en fait. Et en France, effectivement, il y en a beaucoup trop. Il y a Mais beaucoup oui, est-ce trop que de la femmes femme qui elle a sont le droit de maltraitées. divorcer en islam? Il y a- Est-ce que la oui, femme non, elle a le droit de faire la demande. C'est pas pareil. Mais bref, je finis du coup. En France, il y en a beaucoup trop. Et heureusement qu'elle porte plainte. Il faut régler ce problème-là. Il faut faire de la sensibilisation. Il faut inciter aussi les voisins à se mêler quand ils entendent leur voisine se faire tabasser. Ça aussi. Hein, et peu importe que ce soit un blanc, un noir ou un arabe, on s'en fout. Quand on entend une femme crier à l'aide ou qu'on entend qu'elle se fait démonter la gueule, moi ça m'est arrivé, on va s'en mêler en fait. On reste pas chez soi. On va s'en mêler. Et on appelle les flics. Et peut-être que ça ira mieux aussi pour les femmes battues si les gens agissaient un peu plus comme de cette façon-là. Mais bref. Donc Mimi, la question est très simple. Il me l'a posée, j'ai dit non, moi je n'accepte pas. Est-ce que toi, Mimi, tu acceptes ou pas le fait que ton mari a le droit, selon Allah, il lui donne le droit de te frapper pour te corriger sans laisser de traces, sans casser d'os, causer des fractures, déchirer de peau. sans déchirer la peau, et en évitant de frapper le visage. Est-ce que toi, tu acceptes? C'est dur, hein, putain. Et nous, on tourne autour du pot. Moi, je refuse. Donc c'était quoi la question? Juste redites-moi. Mais On l'a essayez répété 10 fois. Elle est parler claire. sans de ton condescendant. Je suis Il n'y a pas de ton condescendant, c'est toi vous qui dis assure, vous mythomane. avez un ton comme ça. C'est Dites-le en toi bas qui si vous le attaque. ressentez ou pas. C'est toi qui Mais, attaques depuis tout à l'heure. Tu fais des attaques ad hominem sans répondre à la question. Est-ce que tu es d'accord avec le Non, verset mais moi, d'Allah déjà, qui tu m'as autorise zaf l'homme à quand frapper t'as la dit- femme? Moi, elle m'a déjà zaf quand elle a dit que mes parents, ils méritaient d'être fouettés, même bien pire, hein. Je te dis direct. Moi, déjà, de j'ai ce compris. postulat-là, Ah oui, moi, oui, déjà, mais bien ça sûr. m'énerve un peu, Pareil. hein. Je vais pas te Mais mentir. pourquoi si tu préfères que tes parents forniquent? Moi, j'aimerais pas que mes parents forniquent, voilà. Chacun son point de vue. Je t'ai encore expliqué que moi j'étais croyante, toi tu n'étais pas croyante. Donc c'est un peu bizarre Mimi, de me juger alors que toi-même ils vivent en couple. Ils vivent en couple. Ils se Comme des respectent. gens mariés. Ils se Mais ils respectent sont et il n'y a pas pas d'autorité mariés. entre eux. Allez, regarde, dans ce cas-là, s'il n'y a pas 4 témoins, ben tant mieux pour eux, voilà. Mais bien sûr que s'il y a des témoins, je suis là. Ma mère est tombée enceinte pour m'accoucher. Elle vit avec mon père. Ils sont pas mariés. C'est QFD, Mimi. Il faut les fouetter Donc t'es selon une Allah. bâtarde, en gros, t'es une bâtarde. Bah non, je connais mon père. Et mon père m'a reconnu. Un bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Qui n'a pas été reconnu par son père. Non, dans la religion, vous êtes chrétien ou pas? Un bâtard, c'est quelqu'un qui n'a pas été reconnu par son père. Il n'a pas de père. D'ailleurs, Allah, il le dit à un moment donné, comme les bâtards qui n'ont pas de père, un truc comme ça. C'est ceux qui n'ont pas de père, les bâtards. Genre, Ok. on connaît pas le père. Mais comment Les- tu peux être sûr que c'est ton père, du coup, vu que ta mère, elle peut forniquer avec tout le monde? Ah, parce qu'une femme Mais vous, y a mariée, pas elle de peut... règle. Ah, parce qu'une femme mariée, genre, elle a une ceinture de chasteté. Elle est pas capable d'aller forniquer, d'aller faire commettre l'adultère. Elle sait pas faire. Ah, je savais pas, Mimi, excuse-moi. Je Non, savais je pas que le m'en mariage, fous, ça mais c'est pas empêchait du tout l'adultère, moi. la même mentalité. Bah, Ah. écoutez, C'est pas la écoutez, même mentalité. on vit dans une époque chelou. D'accord. Donc toi, parce que t'es mariée, donc ton mari te trompera jamais. Parce que vous êtes mariés. Bah, Ben, figure-toi, je suis avec lui, hein. figure-toi qu'Allah, il a prévu ça. Moi, Parce je que reste pas avec selon un homme Allah, qui me trompe. Selon Allah, ton mari, il a le droit d'avoir 4 femmes déjà et des esclaves pour les gardah, pour coucher avec. Il a le droit. Oui, mais ça, moi, je suis pas d'accord. Du coup, il le fera pas. On Ah en bon a déjà discuté. Oui. Mais les 4 femmes, mais les esclaves. Parce que c'est une autorisation d'Allah. Ah, explique-moi où il y a une guerre où on peut aller trouver une esclave. Parce que Ah, mais tu peux esclaves, les c'est acheter bien-
c'est dans un cas précis. Encore une fois, tu m'étonnes, ma chérie. Non, tu peux les Pourquoi acheter. tu expliques pas dans Très quelle bien, Mimi. condition tu peux les Mimi. acheter? Donne-moi l'endroit, donne-moi l'adresse. Ah, merci. Est-ce qu'on peut les acheter? Arrête de me parler de comment réduire en esclavage des gens. Je m'en fous. Je te parle des esclaves. Est-ce que tu as le droit d'en posséder? Oui. Tu as le droit d'en acheter? Oui. Ne parle pas de oui, mais on n'a pas le droit de faire des captifs de guerre s'il n'y a pas de guerre. Ça, on s'en branle. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle pas de comment faire des esclaves. Je te demande si tu as le droit d'en acheter, d'en posséder. C'est-à-dire que tu vas en Mauritanie, il y en a des esclaves. Ils sont esclaves. Ils sont de conditions esclaves. Ils sont vendus. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a des esclaves. Donc, est-ce que Allah, il a autorisé ton mari, dans un état qui applique la parole d'Allah, est-ce qu'il a autorisé ton mari à aller acheter des femmes esclaves? C'est ça la question, Mimi. Maintenant, s'il me dit que oui, il y a une femme pour la sortir de la pauvreté, tout ça, on pourrait la C'est pas la prendre dans question. du service. Est-ce que Allah a donné je sais l'autorisation? pas, C'est pas la question. Arrête d'essayer de trouver, de relativiser. Je te pose une question qui est simple, très simple. Dans un état qui applique la parole d'Allah, dans un état qui applique la parole d'Allah, ton mari, est-ce qu'il a le droit d'acheter des femmes, des esclaves, qui sont déjà esclaves, qui sont vendus? Est-ce qu'il a le droit d'en donne-moi acheter? un pays, comme ça je vérifie si c'est possible. Non, je te parle pas de pays. Je te parle de la parole d'Allah. Je te parle de la parole d'Allah. Bon, hop, je te mute. T'es mute. La parole d'Allah, appliquée dans un état. Imaginons qu'il y ait un état. Il n'y en a aucun d'état qui applique à 100% la parole d'Allah. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est puante, la parole d'Allah. Personne veut l'appliquer. Parce que c'est totalement arriéré et barbare. Mais peu importe. Imaginons qu'il y a un état, comme l'état islamique, tiens, qui applique 100% du code juridique de l'école Hanbali. Donc, l'état islamique applique la charia. Dans l'état islamique, qui applique la parole d'Allah, Mimi, est-ce que ton mari, il a le droit d'acheter des esclaves, femmes? Elle est très simple, la question. Est-ce que Allah lui autorise à le faire? Non, mais tu peux répondre ou pas? Déjà, là, toi, tu insultes un livre saint des gens. Est-ce que Allah autorise? Attends, laisse-moi te répondre, ma chérie. Calme-toi, tout va bien. Dernière fois que je te pose la question. Je veux entendre que ça si tu te démutes. Je veux entendre la réponse à cette question. Dans un pays qui applique la parole d'Allah, est-ce que ton mari, Allah lui a donné l'autorisation d'acheter des esclaves, femmes, et de coucher avec elles? Tu peux te démute. Oui, merde, c'est bon. Parce que, je sais pas, tu t'énerves tranquille, quoi. Réponds. T'avais dit, on échange tranquillement. C'est la dernière fois. Voilà, oui, voilà. j'ai répondu. Voilà, donc est-ce que toi, maintenant... réponse, est-ce que pour Parfait, toi, Mimi. Est-ce que maintenant, toi... je valide pas Allah... du tout quand tu insultes, c'est pas... Je m'en fous. Est-ce qu'Allah, il a donné l'autorisation à Mimi d'interdire à son mari d'acheter des esclaves et de coucher avec elle? Est-ce que Allah, il a autorisé Mimi d'interdire à son époux? Je peux te dire quelque chose ou tu t'es trop énervé? Non, je veux que tu me répondes à ma question. Donc je te remute et je te repose la question. Je crois que t'as pas compris comment ça se passait ici. Tu danses pas. Et si tu veux danser, eh ben t'es mute. Parce que j'en ai marre, en fait, d'entendre des gens qui assument pas leur texte. C'est bien. Tu as assumé. J'ai pas fini. Tu vois, mes lèvres, elles bougent encore. Donc c'est très bien. Tu as assumé. Tu as accepté la parole d'Allah. Oui, Allah a donné l'autorisation à ton époux d'acheter des captifs de guerre et des esclaves. Pas d'acheter des captifs de guerre, d'acheter des esclaves. Et de pouvoir coucher avec elle. Donc maintenant, Mimi, moi je veux savoir et tu vas répondre à la question comme tu as eu le courage de répondre. Personne t'entend quand t'es mute. Il y a quoi que tu comprends pas? C'est ouf quand même, hein. Arrête de paniquer. Donc maintenant, Mimi, elle va répondre à la deuxième question. Elle va faire preuve d'autant de courage dont elle a fait preuve à la question avant. Et elle va répondre à celle-ci. Est-ce que Mimi, elle pense que Allah l'a autorisé, elle, à interdire quoi que ce soit à son mari? Est-ce que tu as le droit, selon Allah, d'interdire à ton mari d'acheter des esclaves et de coucher avec Mimi? Ben, je pense pas que mon mari irait faire ça. Honnêtement, c'est pas la question. Est-ce que Allah t'a autorisé à l'interdire de le faire? Mais pourquoi tu voudrais que mon mari aille acheter une esclave? Je ne sais pas. Parce qu'il a l'autorisation de Allah. Donc je repose ma question. Selon Allah. Tu veux pas répondre. Selon Allah, Mimi, est-ce qu'elle a le droit d'interdire à son mari d'acheter une esclave? Lui, imagine ton mari, il veut. Il a dit, écoute, il y a une esclave là, elle est en vente, elle est pas chère, elle me plaît bien. En plus, on a besoin de main d'œuvre, je l'achète. Est-ce que Mimi, elle a le droit? Est-ce que Mimi, elle a le droit de s'y opposer? Mimi.
Pourquoi tu ris de gêne? Pourquoi tu ris de gêne? Tu n'assumes pas les textes de ta religion? Tu demanderais. Allez hop, t'es mute. Je t'ai dit, la seule raison pour laquelle je veux entendre ta voix, c'est pour répondre à ma question. Il y en a marre des danseuses de salsa. On voit très bien que tu connais tes textes. Je m'en fous. On voit bien que tu connais les textes. Je le sais. Donc maintenant, tu vas assumer devant 1200 personnes des textes dont tu as honte. D'accord? Si tu veux pas les assumer, tu descends. Personne ne t'oblige à rester. Personne ne t'oblige à rester. Tu as dit suffisamment de saloperies depuis tout à l'heure à valider la violence contre les femmes, à valider l'esclavage, à valider l'autorité de l'homme sur la femme, à valider le fait qu'il fallait fouetter mes parents qui forniquent. Mimi, tu as dit assez de saloperies maintenant pour que je te donne encore la parole. Donc, soit tu te démutes pour répondre à ma question, soit tu descends et tu vas rester mute, en fait. Donc, ma question, je vais la reposer une dernière fois. Sinon, Kraout, tu descends. Mimi, est-ce qu'elle a l'outrecuidance d'affirmer que Allah lui donne l'autorisation d'interdire quoi que ce soit à son époux? Est-ce que Mimi, Allah lui a donné l'autorisation d'interdire à son époux d'acheter une esclave et de coucher avec? Mimi, oui, j'ai l'autorisation d'interdire à mon mari ou non? Il fait ce qu'il veut et je dois fermer ma gueule parce qu'Allah me l'a dit. Vas-y, Mimi. Démute-toi et réponds à cette question. Oui, c'est bon. Mais franchement, on débat dans un truc environnement calme. Je voulais que ça soit tranquille. Je sais pas. Réponds à la Qu'est-ce question. qui t'a énervé? Réponds à la question. C'est la dernière fois. Tu réponds ou pas? Mimi, est-ce que tu vas répondre ou pas là? Oui, tranquille. Est-ce que tu veux répondre? T'es mute. Dernière fois, après tu dégages. L'esclavagiste, la barbare esclavagiste que tu es va dégager. Donc maintenant, c'est soit tu assumes, soit tu descends. Est-ce que tu peux répondre à la question? Bien sûr, j'assume. Je t'ai dit du début que j'étais OK avec tous mes textes. Machallah. Donc, est-ce que tu as le droit d'interdire à ton mari? Tu peux répondre, s'il te plaît, explicitement. Mais là, je sens de la haine islamophobe de ta part. Oui, je suis une islamophobe contre l'islam. Contre l'islam. Oui. Non, mais là, oui, parce que l'islam, tais-toi, je parle. L'islam, c'est une religion arriérée et barbare et fasciste qui conditionne la femme, qui oblige la femme à être soumise à son homme, qui incite et ordonne le coup de fouet, les 100 coups de fouet pour le fornicateur et la fornicatrice. Et oui, l'islam, c'est de la D. Et oui, si l'islamophobie, telle que la définition française et de l'Union européenne le décrète, c'est la haine, la peur contre l'islam. Moi, c'est pas que j'ai peur contre l'islam, j'ai même une certaine haine. Un dégoût et une certaine haine contre ce genre de propos, ouais. Que la femme doit être sous l'autorité de l'homme, qu'on doit fouetter le fornicateur. Oui, c'est haineux. Oui, j'aime pas ça. Effectivement. Maintenant, Mimi, que t'as bien utilisé comment dire, un mot hors de ce contexte, parce que t'as voulu, voilà, une pirouette. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît, à la question? Bien sûr, je te réponds avec plaisir, ma belle. Donc, est-ce que tu peux interdire à ton époux quelque chose? Non, je ne peux pas interdire, malheureusement. Voilà. Putain, enfin, après une danse classique de 2 heures. Est-ce que ça te va? Parce que je vois pas pourquoi. Non, c'est pas est-ce que ça te va. Est-ce que c'est ce que tu crois? On s'en fout de ce qui nous va. Parce que si tu dis quelque chose qui va à l'encontre des textes, parce que si tu dis quelque chose qui va à l'encontre des textes, on va prouver que soit t'es ignorante, soit t'es une mythomane. Je veux l'entendre dire la shahada. J'y crois pas qu'elle est vraiment, hein. J'y crois même pas. Ah si. Ah si, c'est une musique. Franchement, ouais. Fais ta shahada. Écoute, Amir, là, tu t'adresses à une femme. Fais la shahada. J'écoute même pas ce que tu fais la shahada. Mais pourquoi je devrais me justifier? Ah non, pardon Amir, je reviens sur ce que j'ai dit. L'islamophobie, selon la définition... Non, t'inquiète, ça, il y aura Nakir et Munkar qui vont s'occuper de ton fion une fois que tu seras dans la tombe. T'inquiète pas. D'après la mythologie. Pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. Selon la définition, je ne suis pas islamophobe, pardon. Parce que selon la définition... Nakir et Munkar. Oui, Nakir et Munkar. C'est ce que j'ai dit. Ouais, bah oui, je sais pas. C'est pertinent, comme tout à l'heure. Bref, apparemment, en fait, elle a peut-être pas compris. C'est Nakir et Munkar, c'est un seul mot, en fait, ça se trouve. Elle a pas dû comprendre. Non, c'est Nakir et Munkar. Donc Munkar et Nakir, ça marche aussi. Bref, on s'en fout. Je reviens sur ce que j'ai dit. Selon la définition de l'islamophobie française et de l'Europe et européenne, je ne suis pas islamophobe. Pourquoi? Parce que l'islamophobie, selon la définition, c'est la peur irrationnelle de l'islam.
Or, moi, j'ai toutes les raisons rationnelles de mépriser l'islam. Donc, je ne suis pas islamophobe. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Bon. À ta place, moi, j'aimerais l'islam parce que je vois que grâce à ça, ça me fait un sujet de live tous les soirs, ça me fait gagner de Non, l'argent. on aimerait bien se débarrasser de cette mythologie Bah, pourquoi barbare vous continuez à en faire qui la soumet des publicité? gens. On continue, voilà, parce que nous, on pense, on est humaniste. On aimerait bien Ah, que ben la là, vous parlez connaissance plus, hein, quand il touche. s'agit d'argent. Regarde, Vous si en- t'as appris à parler aux gens dans le hammam, reviens au hammam et débat là-bas. Quand on parle aux gens, Mais pourquoi vous quand les préjugez gens sont en train de hammam, parler, hammam? bah, on est obligé de C'est refaire trop. ton éducation Non, mais parce que c'est t'as trop, une en fait. éducation pourrie, des Je me rends caniveaux. compte qu'on a laissé D'accord. passer Vous trop avez pas de insulté choses une horribles, en fois, fait, vous là. avez fait que d'insulter. Les gens en bas, ils peuvent en témoigner. Hein. Vous avez Oui, montré oui, à quel point on ça insulte vous a- Oui, on parce insulte. que c'est nous. On Moi, insulte je la Nous, on veut religion. pas condamner les gens au fouet, voire même vous ai plus. parlé avec respect. Hein. Non, mais on te Franchement. À ton respect, tu te non, le. non, attends. Non. À quel moment t'as insulté, toi, Mimi? On Vas-y, échange dis-nous. des idées, À non? quel moment on t'a insulté, toi? À quel moment t'as insulté? La seule chose qui t'insulte, Mimi, et qui insulte ton intelligence, c'est le Coran et l'islam. C'est la seule chose qui t'insulte, toi. Quand Allah et le prophète, ils disent que la majorité des réprouvés de l'enfer seront composés par des femmes, Des femmes. parce que elles sont médisantes et méprisantes envers leurs époux et méconnaissantes, et bien sûr, Narqissat parce que- aqlin wa din. merci, et parce que aussi, Déficientes elles sont intellectuellement. déficientes intellectuellement et en foi. Et Voilà. alors, en quoi ça vous regarde? C'est pas votre religion, ça. Machallah. Donc, la seule personne, les Et seules, vous savez très bien que la plupart parfait, on sait. Mimi, Ça, tu m'aimes pas. Mimi, c'est Allah qui t'insulte. Tu vois, là, ça fait mal, hein. C'est Allah qui t'insulte. Quand il prend la femme pour la moitié d'un homme. Sourate 2, verset 282. Hein? Mais voilà, c'est ta compréhension. Non, il n'y a pas, c'est la compréhension du prophète Mohammed. C'est lui qui l'explique, ce verset-là. Et le prophète Mohammed, il dit que c'est parce que les femmes sont déficientes intellectuellement. En arabe, Moi, Amir. je le crois. En arabe, Amir. Certaines femmes- Narqissat aqlin wa din. Merci. Non, pour des- Narqissat Mimi, aqlin y a wa pas de din. souci Ton si prophète l'a expliqué. T'as pas de souci si t'acceptes que ton prophète et Allah disent de toi que t'es une merde. Y a pas de Déficiente. Mais souci. pourquoi t'es étonnée Y a que je sois pas de musulmane? souci. Bah alors, Y a pas de souci. Tu as le droit d'accepter. bah T'as le droit pourquoi tu d'accepter. insultes une musulmane? Donc, du Pourquoi coup- tu insultes mes idées? Pourquoi tu Bah, insultes mes idées? Mais Bah, parce qu'elles Bah, sont parce que méchantes, tes tu idées. es la différemment. pièce, parce que Mais tu es vous la faites- pièce à conviction, la démonstration ultime J'insulte tes idées, pour oui. tout le monde que voilà ce que fait l'islam Mais au toi, cerveau des femmes. Oui, mais, Voilà ce qu'il fait. Il mais vous en- fait vous soumettre à la barbarie, ouf. à la médisance, vraiment à la négation de votre être. Vous l'acceptez. Et tu es une pièce à conviction. Il n'y a pas mieux. Quelle la démonstration de ça? L'acceptation de l'ignominie par par les hommes et surtout par les femmes. La condition que vous propose, que ça soit au paradis, en enfer ou Ça même sur m'énerve. terre, Je pense elle que est en France, on est méprisable. des Et musulmans, tu on ne va l'acceptes. jamais poser de problème, hein, faut arrêter. Hein. Non mais c'est bien, au moins tu montres que tu acceptes d'être qualifié par ton prophète qui est le meilleur de tous les hommes selon ta croyance, d'être qualifié d'inférieur en foi Mais c'est et toi en qui le intelligence. dis. Non, Mais c'est toi le qui prophète. comprends comme Non, ça, c'est le toi qui prophète. le comprends comme Non, ça. c'est le prophète qui le dit. On va le lire. Allez, on va le lire puisque tu veux jouer à Bah, ça, il y toi, a pas tu de souci. préfères que la femme soit fasse de la fornication toute la journée. Donc, Non, moi je préfère que la femme elle soit comme moi, elle soit libre. Libre. Voilà, qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, qu'elle puisse aller travailler, ne pas travailler, travailler chez elle, se marier, pas se marier, avoir un petit copain, pas de petits copains, une petite copine, pas de petite copine, 3 petits copains, 2 petits copains, ben, une ce petite sera copine jamais et un petit pareil. copain. Une musulmane, peu elle peut pas être importe. comme toi vu qu'elle est croyante. Tu comprends que c'est pas possible. Donc c'est. Ah, parce qu'il n'y a aucune musulmane qui fornique. Tu parles au nom Tu des veux mettre musulmanes, ça toi. en parallèle. Tu parles au nom des musulmans. Bravo, Mimi. Bon, alors, sourate... Alors, moi, je suis musulmane, mais je sais à peu près ce qui se passe dans ma communauté quand même. Je suis informée. Oui, bah oui. bien Ouais, sûr. t'as toutes les statistiques Tu sais, fiables. tu Il y a des statistiques sur les Elle est musulmanes plus qui couchent omnisciente avec, qu'Allah. hors mariage, bien sûr. Des statistiques Allahu des musulmanes, des statistiques des musulmanes Amir qui forniquent. Imagine Bah oui. le délire. Bon, Allahu allez, Akbar. on va lire le hadith sahih du prophète. Alors, l'exégèse selon Ibn Kathir de comment on explique de pourquoi la femme, la parole de la femme vaut la moitié de celle d'un homme. Eh ben c'est parti. Ibn Kathir nous explique.
Alors, Voilà, il y c'est avait un une ordre. vérification. C'est un ordre de demander le témoignage pour confirmer cette date. Voilà. Si on ne trouve pas 2 hommes, ces témoins pourront être un homme et 2 femmes parmi les personnes agréées, et ceci en ce qui concerne les biens seulement. C'est le seul moment où la femme a le droit de témoigner. C'est quand il s'agit des biens. D'accord? 2 femmes sont exigées à la place d'un homme à cause de leur manquement de raison, comme il a été cité dans le Sahih Muslim d'après Abu Huraira où le prophète a dit. Et là, Amir, il te l'a cité en arabe, où il est dit, alors, on va commencer. Le prophète a dit, ô femmes, s'adressait à des femmes devant lui. Faites l'aumône et implorez le pardon de Dieu, car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. Une femme éloquente se leva et demanda, pour quelle raison, ô envoyé de Dieu? Il lui répondit, parce que vous proférez souvent les malédictions et vous êtes méconnaissante envers vos époux. Je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi plus que vous. Elle parle des femmes, hein. Voilà. Et comment cela, ô envoyé de Dieu, répliqua la femme? Il rétorqua. Le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un seul homme. Voilà le manquement de sa raison. En arabe, Sadaqa Rasulullah. Écoute, ma belle, je vois en arabe, sont déficientes intellectuellement. je vois Là, que c'est tu une traduction compares, sympa, deux là. choses, Oui, et alors? Ça, c'est la parole du prophète. Oui, et? Bah, je sais pas, t'es d'accord avec ton prophète quand il dit que la femme manque de raison et de foi plus que vous. Ben, c'est les femmes. Je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi. Parce que moi, dans mon expérience, c'est plus les traîtres. Enfin, Non. je veux dire, ça a été les femmes les plus traîtres. Elles peuvent te sortir un mensonge, elles peuvent te trahir. Elles peuvent, oui, les femmes, elles ont trop de vices par rapport aux hommes. C'est bien. J'adore l'islam, ça rend les femmes misogynes. J'adore l'islam pour ça. Il y a pas de souci. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord avec ton prophète quand il dit? Est-ce que j'ai dit? Je m'en fous. Je veux que tu répondes à la question. Je m'en fous de tes expériences personnelles. Je veux savoir toi. Est-ce que tu es d'accord avec le prophète quand il dit qu'il n'a jamais vu de gens qui manquaient plus de raison et de foi que les femmes? Est-ce que tu es d'accord avec ton prophète? T'en fais partie, Mimi, hein. Donc, est-ce que tu es d'accord? J'ai compris. Avec tu prends les hadiths qui font ambiguïté et tu les ressors. Non, c'est ça. Pourquoi tu parles pas de tout le reste? T'as lu la biographie Oui, justement. J'ai lu la biographie du prophète et à mon avis, t'as pas dû bien la lire. Il y a pas de souci, tu ne l'as pas lu, sinon tu saurais que ton prophète est un PO. Tu le saurais, Aïcha 9 ans, Gerdet. Tu le saurais. Donc tu n'as pas lu tu n'as pas lu la Sira. Bref, on s'en fout. Je veux savoir. Je m'en fous. Mimi. Je m'en fous. On parlera d'Aïcha après. Mimi, réponds à la question. Dernière fois, je te fais descendre après. J'ai plus de temps à perdre avec quelqu'un qui danse parce qu'il a honte de ses textes. Donc, Mimi, quand ton prophète, il dit, je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi plus que les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Non, mais là, t'as dit que le prophète était un pédo. On est d'accord ou pas? PO, c'est ce que tu dis? Oui. Ouais, voilà, tu dis que c'est un PO. Oui, et t'as la définition. Paf, je m'en fous. On verra après. Maintenant, tu vas répondre à la question et après, on passe à ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, réponds à la question avant. Tu vas pas t'extirper. Je vais pas te laisser de porte de sortie. On va en parler de Momo le PO après. Il n'y a pas de souci. Je vais l'étonner, je suis d'accord avec. Alors, je repose ma question. Les textes de la religion. Machallah. Donc maintenant, tu vas répondre clairement. Je ne parle pas de tous les textes de la religion. Je te parle de cette parole-là de ton prophète. Je m'en fous. T'attends, je vais reposer la question. J'ai une patience à toute épreuve, Mimi. C'est ça dont t'as pas compris, je crois. Donc, je vais reposer la question. Mimi, est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle partage l'opinion du prophète, de son prophète qu'elle considère comme le meilleur de tous les hommes et le meilleur exemple à suivre? Est-ce qu'elle est d'accord avec lui quand il affirme que il n'a pas vu de gens qui manquaient plus Il n'a pas vu de gens qui manquaient plus de raison et de foi que les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec? Dernière fois, si tu ne réponds pas, je te fais descendre. T'es d'accord avec ton prophète ou pas? Est-ce qu'il a raison? Ça veut dire le prophète a dit vrai. Donc moi, je crois mon prophète, tout ce qu'il peut dire. Tu vois quand tu réponds. Voilà, ça te va. Machallah. Donc les femmes manquent de raison et de foi plus que les hommes. Tu sais ce que ça veut dire, machallah, déjà? Tu le dis, mais... Attends, à ce moment-là, tu me dis... Machallah, la preuve, regarde. Regarde ce que Allah arrive à te faire. Regarde ce que Allah arrive à te faire accepter. Allah, voyez, non, est-ce que vous voyez les gens... Allah, il est juste, pas toi. Je m'en fous. Est-ce que, là, je parle, est-ce que tu peux me la mute, s'il te plaît, Amir, parce que là, je vais parler. Est-ce que vous voyez, là, les 1100 spectateurs sur TikTok et les
125 personnes sur Twitch. Est-ce que vous êtes en train de voir les ravages de l'islam sunnite sur le cerveau des gens? Une femme qui vient et qui balance sans élan qu'elle est d'accord avec le prophète quand celui-ci dit que les femmes sont déficientes en intelligence et en foi. Un hadith sahih, reconnu dans les autorités de l'islam sunnite comme étant la plus haute preuve, d'accord? C'est la plus haute source qualitative et tout. Au-dessus, c'est le soleil. L'islam sunnite, mashallah, tellement Allah fait bien les choses, regardez ce qu'il arrive à faire accepter à une femme. Il arrive à faire dire à une femme, oui, effectivement, je suis d'accord, les femmes sont déficientes en intelligence par rapport aux hommes, bien sûr. Le prophète l'a dit, bien sûr. Voilà ce que fait l'islam sunnite. Et voilà pourquoi il faut combattre les idéologies. Pourquoi? Et voilà pourquoi il faut... Des hommes et pour... Et voilà pourquoi il faut... Tu me recoupes encore une fois, je te fais descendre. C'est bon? Certaines fonctions, pourquoi tu me recoupes encore une fois, je te fais descendre. Eh ben allez, Crowd, tu comprends pas, t'es mal éduqué. Crowd, tu acceptes que ton prophète te pisse dessus. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Ton prophète, il a dit que t'étais déficiente en intelligence et en foi. Tu es d'accord avec. Mashallah. Voilà ce que Allah fait. Voilà ce que Allah fait au cerveau. Voilà ce que l'islam sunnite fait. Voilà ce que toute idéologie basée sur une croyance sans réelle source, sans réel fondement, juste avec une affirmation qui dit que ça c'est divin. Mais il y a quoi de divin là-dedans? Il y a quoi là-dedans divin? Il y a rien, wellou. Il y a comment éduquer ta femme, combien t'as le droit d'en avoir, lesquels t'as le droit de niquer, lesquels tu peux divorcer, comment tu les divorces. Il y a aucun moment où Allah il s'adresse directement aux femmes, sauf quand il s'adresse un moment aux épouses du prophète, je crois. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit vrai ça. Je l'ai même pas vérifié. Il y a aucun moment, tous les endroits que j'ai lus de ce Coran-là, il y en a aucun moment où il s'adresse aux femmes. La sourate An-Nisa, sourate des femmes, mashallah, c'est un putain de mode d'emploi pour savoir comment manipuler vos épouses. Pour savoir combien vous en avez le droit. Lesquels vous avez le droit de vous marier. Lesquels vous pouvez juste niquer. Lesquels vous avez le droit d'acheter. Comment vous avez le droit de les mettre. À quel moment. Comment vous devez vous en occuper. Et le foyer. Et la dot. Et ceci et cela. À aucun moment dans cette putain de sourate qui s'appelle les femmes, on a autre chose que la parole d'un dieu, soi-disant, qui s'adresse à des hommes, pas avec un grand H, des hommes, des mâles. À aucun moment. Sourate An-Nisa, c'est un mode d'emploi pour votre bétail féminin, pour votre harem. Sourate An-Nisa, je mets au défi quiconque, une femme musulmane, de me donner un seul verset dans An-Nisa qui s'adresse aux femmes. J'en demande un. Sourate An-Nisa, mashallah. Putain. Vraiment. T'as dit trop de saloperies. Je te dis même pas au revoir, Mimi. Tu acceptes des atrocités. Parce que l'islam t'a bouffé le cerveau. Et que l'islam, comme toute idéologie dégueulasse, arriérée et barbare, vous font accepter des atrocités. Vous font accepter du fascisme. Vous font accepter de la torture, des actes de torture, de sévices corporels, vous font accepter des choses qui aujourd'hui sont inacceptables. Les idéologies de ce type-là doivent être combattues, bien évidemment. Bien évidemment, vous préférez vivre dans quelle société? Le modèle de société qui est prôné par Allah et représenté par des gens comme Miminia? Ou est-ce que vous préférez une société dans laquelle vous êtes libre à partir du moment où vous commencez pas à faire du mal aux autres? À empiéter sur leurs droits à eux. Et ça va dans le sens des mecs autoritaires, patriarcaux, qui aiment soumettre les femmes, comme Inconnu, qui est en train d'applaudir, qui est passé nous dire qu'il est coraniste, mais qui applaudit Mimi parce qu'elle accepte de se faire frapper. C'est ça le système qu'ils aimeraient mettre en place. Les femmes, hein, je vous le dis à vous en priorité, c'est ça. C'est une idéologie qui va dans le sens d'un homme qui veut soumettre sa femme, ses femmes. Bien sûr, c'est pour ça Inconnu qui se présente gentil et réformiste, coraniste, il applaudit. Il applaudit parce que ça va dans le sens de ce genre d'énergumène. Putain, mais ça me rend ouf en fait de voir à quel point la soumission et l'endoctrinement est tellement puissant. Quand ça vient d'un homme, je suis moins énervée. Pourquoi? Parce que sur le sujet de la femme, parce que bordel, un homme
Dans les textes de l'islam, il y a aucun moment où il est inférieur à la femme. Il est tout le temps supérieur. Tout le temps, dans tous les exégèses qui parlent du statut de la femme et de l'homme, il est toujours dans un état de supériorité. Donc, qu'il accepte, ça va moins m'énerver. C'est logique. C'est pas la victime, mais qu'une victime accepte. Qu'une victime, que la femme victime de cette autorité suprémaciste et patriarcale, là, ça commence à m'énerver, ouais. Qu'une femme accepte de dire, bah oui, moi je suis d'accord avec mon prophète quand il dit que je suis une gogole, que je suis 2 fois moins intelligente qu'un homme. Mais what? Mais à quel moment tu en viens à dire des trucs comme ça sur toi? Et Amir, comment s'appelle déjà cette femme qui disait, qui a fait libérer des esclaves? Maimouna. Voilà, Maimouna. Non, mais pas du tout. Non, c'est une contemporaine. Ah, d'accord. Qui a fait libérer des Eleanor esclaves. Roosevelt. Non, c'est pas elle. Celle qui a dit, tu vas voir, celle qui Bah, a fini dit, alors. si j'ai libéré des esclaves, mais j'en aurais libéré bien plus s'ils s'étaient rendus compte Je qu'ils crois que étaient c'est esclaves. elle, mais je vais vérifier. C'est Eleanor Roosevelt, ça? Non, je crois pas. Il me semble pas. Harriet Tubman. Tubman. Eh ben, c'est pareil. Des femmes. Il y en a qui se libèrent de l'islam. Méphilia, d'ailleurs, qui est là. Méphilia sur Twitch. J'ai vu ton message. Merci à toi. Méphilia. Qui savait même pas que Allah et le prophète l'insultaient. Elle le savait pas quand elle l'a appris. Ça l'a fait tilt. Elle a dit, mais c'est pas possible. Et elle s'est intéressée. Aujourd'hui, elle est apostate. Mais parce qu'elle s'est rendue compte de sa condition. Mais quand tu tombes sur des femmes comme Mimi, qui acceptent, elles sont au courant et elles acceptent. C'est Harriet Tubman. Tubman, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu peux faire quoi, en fait? Tu peux rien faire, c'est fini, c'est endoctriné, quoi. Manon Aubry. Non, c'est terminé, en fait. Le choc, il va devoir se faire comment, en fait? Pour faire admettre à quelqu'un qu'il est dans une position quand même de soumission et de victime. Et qu'il l'accepte, cet état-là. C'est compliqué. Donc ouais, une femme qui tient ce genre de propos-là va m'énerver beaucoup plus qu'un homme. Parce qu'un homme, je me dis... Abou Yavé, va prendre tes comprimés, c'est bon. Il est encore là, lui. Putain. Ah ouais, Oh là là. Compliqué, hein. Compliqué. Alors, eh ben on va passer au suivant. Ah, j'ai été signalée. Bah oui, c'est ça, la résistance de l'islam. De l'islam. C'est... Quand t'as pas d'argument. C'est ça. Voilà. C'est signaler les lives. Mais par contre, pour ce qui est de monter, ah là, il n'y a plus personne. Mais signaler. Mais on va continuer de hafat al-arb, c'est-à-dire marcher sur Allah. Ah oui, on va bien continuer, oui. Bah oui. Les outils aujourd'hui en 2025 sont à la disposition des gens pour dénoncer, divulguer. C'est quoi cette barbarie qu'il y a cette barbarie d'Allah et son prophète, le mytho. C'est bon. C'est inévitable. Ouais. Bon. On continue. Je m'en fous. La restriction. Je veux dire, il y a d'autres comptes. Il y a d'autres comptes et puis je suis bien là, je suis lancée. Donc si vous voulez monter en tant que musulman sunnite ou musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries de 1. Et merci à tous ceux qui tapotent et qui mettent good live, les gars. C'est cool, merci. Continuez, les gars. Continuez. Ça fait plaisir. Et merci pour tous les petits cadeaux aussi, ça fait grave plaisir. Vraiment de fou. Pareil, idem sur Twitch. Coucou Twitch, on vous voit. Donc vous tapez des séries de 1 si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, majeur s'il vous plaît. Ah, Twitch, si vous êtes chaud, demain je live demain soir, donc suivez Amir Aposta sur Twitch aussi, si vous voulez. On parlera de l'enfer. Inch'Allah. Ah tiens, attends, il y a quelqu'un qui vient dire bonjour. Il vient d'où? De Pétaouchnok? Pétaouchnok, merci. Ouah, et j'ai trop de demandes par contre là. Ouah, ya. C'est qui ça? Hello. Allez hop, toi t'as fait une demande. Ça va Laurent? Ça va et vous? Ça va. Compliqué cet échange. Il est déjà passé, hein. Hamoud, il est déjà passé. Non, il était pas compliqué les choses. Si, il était un peu compliqué parce qu'elle répondait tout le temps à côté. L'islam et le Coran, le Saint-Coran et le Hadith, il y a des milliers
il y a des centaines de textes qui parlent de la Enchanté. femme. Il n'y a pas de Pourquoi? il y a pas de bonjour, Laisse-moi il n'y a pas parler, de bonsoir. laisse-moi parler. Je vais pas te laisser parler tant que t'as pas dit bonjour, t'as pas dit Bonjour. bonjour soir. Comment Bonjour. ça C'est où, va Apple user. Comment ça, Bonjour, comment ça se bonjour. prononce son pseudo? Bonjour, Hamoud. 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 Ah, bah voilà. Dans le Saint-Coran et dans les hadiths, il y a des centaines qui parlent de la femme. Si tu veux qu'on parle de la femme, il faut Donc rassembler il tous parle les aux textes. femmes. T'as pas compris ce qu'elle a dit tout à l'heure? Ouvrez Eh, vos je parle oreilles un avec peu. elle, Ce ne qu'elle me- a moi, dit, faut ce qu'elle a écouter dit, aussi. c'est ouais. Pourquoi vous Et coupez les Pourquoi versets vous qui nous parlent coupez aux femmes, bah parce que t'écoutes pas. Si t'étais en bas quand tout à l'heure on parlait t'écouter, tu serais pas monté avec des paroles qui n'ont aucun sens, qui n'ont rien à tu voir. bugs, là, tu bugs. Bon, dernière fois, c'est simple. Certes, Donne-moi, voilà, Certes, Kraoud, Kraoud. c'est bon. Tu veux Yalla, pas. certes, Kraoud. Donc voilà, il faut apprendre à écouter en fait, avant de venir et de jouer les oulémas. Ma question, mon défi, il est très très simple. Je mets au défi tout musulman sur le live de me donner un verset de la sourate An-Nisa ou même du Coran, mais plus particulièrement An-Nisa, qui s'adresse directement aux femmes pour leur dire des choses sympas. C'est bon? An-Nisa, la sourate An-Nisa, ça c'est le Graal. Vous me trouvez une seule phrase qui s'adresse aux femmes dedans. Un seul moment où Allah s'adresse aux femmes dans la sourate des femmes et pas aux hommes. S'adresse aux femmes. Aux femmes. C'est-à-dire, il parle à eux. Voilà. Je sais pas, il y a un autre moyen de le dire pour Mais que ça non, soit mais compréhensible. Allah, en fait, c'est très simple. Allah, il s'adresse aux hommes parce que les femmes ne sont pas dignes d'être adressées directement par Allah. Elles sont déficientes. Elles sont déficientes en intelligence et en foi. Elles sont pas dignes. C'est pour ça que le Coran est entièrement est entièrement écrit pour les hommes. C'est-à-dire que Allah, à aucun moment, il va dire aux femmes ou aux les femmes, soyez nanana. Par contre, si, il y a un moment où il va dire rabattez, dites à vos sœurs de rabattre leur... Pour le voile, ouais. Il s'adresse pas à elles. Ah, Dites à vos effectivement. sœurs, dites à vos Effectivement. femmes, dites à vos Effectivement. mères, pas les femmes rabattez. Non, 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 non. Il y a aucun. Donc je vous mets au défi. Donnez-moi un verset de la sourate An-Nisa, ça c'est le Graal. Impossible, hein, il y en a pas. Où Allah s'adresse directement aux femmes. Et si vous galérez un peu trop, alors dans tout le Coran, une phrase qui s'adresse directement aux femmes, qui s'adresse aux femmes, pas genre les hommes dites aux femmes de femmes faites ceci ou femmes ne faites pas ça ou femmes. Un moment où Allah s'adresse directement aux femmes. Allons-y. Tapez des séries de 1 si vous êtes musulman sunnite Et, hommes ou femmes. Majeur. Juste pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, autant quand c'est une femme qui accepte le hadith dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que j'en parle assez souvent de celui-là, ça me terrifie, ça me refroidit. Autant ça m'énerve quand même vachement quand c'est un homme. Hein. Oui. Ça passe pas inaperçu. Hein. Ouais, mais c'est pas le même énervement. Enfin, moi en tout cas, Oui, en tant que femme, c'est pas le même. Tu vois, oui, comment non, je dire comprends. Bah, Je en fait, comprends. tu vas trouver des versets où il parle en général de tout le monde, al-muslimina ou al-muslimat, c'est-à-dire les croyants et les croyantes. Tu vois, quand il parle généralement. Mais souvent, la majorité du temps, il passe par l'intermédiaire de l'homme. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on nous sorte un verset où il s'adresse pour une Directement fois aux aux femmes. Directement. Aux femmes, aux croyantes. Faites ça ou faites ça. Ah, et la Bible et la Torah, c'est caca. Hein. Ouais, Pardon. le seul verset où ça ressemble un peu à ça, Comme- mais c'est toujours en général, parce qu'il c'est inclusif, il parle à tout le monde, c'est dans l'Ahzab 33-35, où il dit « Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, les endurants et les endurantes, les humbles, charitables jeûneuses, ceux qui préservent leur chasteté et celles qui la préservent, ceux et celles qui invoquent Allah abondamment, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. » Là, c'était un peu équitable en vrai. Mais sinon, il n'y a pas un autre verset où il s'adresse directement à la femme. Aucun.